Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Clotilde que je reçois dans mon espace. Clotilde est maman de 4 enfants. Elle revient dans cet épisode sur sa première naissance par césarienne programmée, sur sa deuxième naissance à domicile avec une sage-femme et sur sa dernière naissance de maman à domicile où elle a enfanté de ses jumeaux. Chacune de ces naissances a poussé Clotilde vers un véritable cheminement. Cette dernière naissance, particulièrement, a été une vraie force qui l'a amenée à l'accompagnement qu'elle propose aujourd'hui en tant que doula. Je vous laisse tout de suite découvrir cet épisode avec Clotilde. Bonjour Clotilde. Bonjour Marion. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Notre rencontre s'est faite dans un autre contexte. Je t'ai abordée en tout cas dans un projet parallèle que je mène aussi avec Vanessa. Et pour le coup, c'est vrai que ton histoire était vraiment très intéressante à relayer sur le cheminement que tu as eu à partir de ta première grossesse jusqu'à la dernière, laquelle en tout cas on te connaît, à travers laquelle on te connaît, à travers notamment ton compte Instagram, puisque tu as donné naissance à tes jumeaux à la maison. Et voilà, je trouve en tout cas que cette transformation, ce cheminement que tu as eu de la première naissance à la dernière est extraordinaire. Et surtout, ce type de récit, c'est vrai, il faut le dire, une naissance de jumeaux à domicile, c'est pas commun. Et donc, c'est très important de pouvoir relayer, à mon sens, ton histoire, ton expérience, et puis aussi ce que tu mets en œuvre aujourd'hui pour en tout cas accompagner et promouvoir à travers ta propre expérience la naissance de jumeaux. Et donc, sans plus tarder, j'en ai déjà un petit peu dit sur toi, mais je vais te laisser la parole en tout cas pour te présenter brièvement ta petite famille avant de rentrer dans le cœur du sujet. Merci de me donner la parole déjà. Donc, je m'appelle Clotilde, j'ai 32 ans et je suis maman de 4 enfants. Donc, un grand qui va avoir 11 ans, un petit deuxième qui a 3 ans qui est né en AAD, donc avec la présence d'une sage-femme qui a toujours été très bienveillante. Et puis, les derniers, voilà, qui ont 1 an et demi et effectivement qui sont nés à la maison. Donc quoi dire, j'ai fait des études scientifiques, j'étais diététicienne et puis mon parcours de vie a fait que petit à petit j'ai embrassé la fonction de doula. Et puis je pense que tout ce qui nous est arrivé, on l'a pas vécu par hasard et je me suis dit il faut faire un truc en fait. J'ai cherché moi étant dans cette situation durant la grossesse gémellaire et je me suis dit purée mais c'est pas possible qu'il y ait pas autre chose en France que de l'hypermédicalisation et que des discours catastrophiques quoi. Et du coup, voilà, je suis arrivée là et puis j'essaie aussi aujourd'hui de transmettre un petit peu autre chose. Et parce qu'en France, en fait, on n'a pas le choix. C'est soit de l'hypermédicalisation, soit tu fais le choix presque radical d'être chez toi et potentiellement de prendre des risques. C'est vrai que c'est les opposés. Voilà. Donc là, moi, à mon échelle, aujourd'hui, je milite pour comment dire, pour prouver aux femmes qui attendent des bébés, comme aussi bien au corps médical, enfin ouvrir le discours en fait et ouvrir la voie pour montrer que autre chose est possible. Je dis pas de faire comme moi, mais je pense qu'il y a un entre-deux à avoir en fait. Et le problème c'est qu'en France, la discussion n'est pas ouverte. Ouais.
Et je pense que même si pathologie ou si grossesse compliquée ou si, enfin voilà, quelles que soient les conditions, respecter la physiologie, à mon sens, c'est toujours favoriser les chances que tout se passe bien. Bien sûr, c'est Voilà. évident. Alors pour mieux comprendre effectivement ce cheminement et l'accompagnement que tu proposes aussi aujourd'hui et la prise de parole que tu prends, on va peut-être retourner en tout cas dans toi, ta propre histoire, comment tu es née mère, la première fois, avec notamment cette césarienne programmée. Tu vas pouvoir nous en parler aussi un petit peu et puis voir au fur et à mesure en tout cas, la deuxième naissance avec la AD justement et comment tu as donné naissance aussi à tes jumeaux à la maison. Alors peut-être commencer par ta première naissance. Comment en tout cas est arrivée cette première grossesse et comment tu as vécu cette première grossesse? Alors, cette première grossesse, c'était pas une grossesse qui était prévue Mmh. initialement. Voilà, c'était un bébé surprise qu'on a fait le choix de garder avec nous. Donc la grossesse en soi s'est bien passée, bien qu'il y ait eu un petit peu de stress parce que comment dire? Suspicion de certaines pathologies, donc voilà, j'ai eu quelques examens et puis, au final, ben, mon fils ne s'est jamais tourné. Ouais. Il est resté en siège et bon, bah, à l'époque, j'avais 21 ans, j'étais pas informée, puis je faisais une confiance aveugle, au corps médical. Quand on me disait que c'était césarienne, c'était moins risqué, bon, ben, voilà, allez feu. Ouais. Et du coup, j'ai sauté à pieds joints là-dedans. Alors c'est vrai que la césarienne sur le plan médical s'est super bien passée. Oui. Heu, j'ai pas souffert, j'ai pu me mobiliser de suite, j'ai pas eu de complications, enfin voilà, pas de soucis. Mais par contre, bah, il y a pas eu la rencontre, en fait. Ouais. Heu, voilà, j'ai pas eu ce lien d'attachement fort, enfin, je dis, voilà, je suis rentrée au bloc, on m'a sorti mon bébé de mon ventre et puis je me suis retrouvée là avec un nouveau-né à côté de moi que je reconnaissais pas, quoi. Mmh. Et j'ai longtemps culpabilisé de ça, mais j'ai mis plusieurs, heures à pouvoir le prendre contre moi, tu vois? Ouais. Et c'était juste horrible, mais bon, voilà. Tout ça, je le banalisais et j'en ai pris conscience que des années plus tard, en fait. Et Dieu merci, on a eu l'allaitement pour recréer du lien. Ouais. Mais les débuts ont été hyper hard parce que l'allaitement ne s'est pas fait aussi spontanément que je le pensais. Ouais. Heu, voilà, ça a été difficile et puis, ben, mon grand, il le transparaît aussi dans son comportement, tu vois? Mmh. Et aujourd'hui encore, voilà, 11 ans après, on se répare tous les 2 et on apprend, moi à être mère et puis lui à vivre enfant, quoi. Voilà, il a manqué quelque chose. C'est fort ce que tu dis effectivement. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui t'a fait prendre conscience en fait, tu dis, des années plus tard, je m'en suis rendu compte, enfin, tu as commencé en tout cas cette guérison, cette réparation. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à ça? C'est une bonne question. Parce C'est une que bonne justement, question. comme tu me parlais du fait que tu étais doula, qu'il y a eu un petit peu, en tout cas ce changement de cap aussi et cette vision, nouvelle en tout cas, est-ce que c'est peut-être ça qui t'a en tout cas, amené à percevoir, Alors cette naissance-là? ouais, doula, c'est plus récent, hein, Ouais, mais effectivement, j'ai quand même pratiqué pendant 8 ans en tant que enfin presque 9, ouais, en tant que diététicienne nutritionniste ouais. et forcément, ça m'a aussi ouvert les yeux sur Mmh. la santé, sur les prises en charge médicales, Mmh. donc voilà, j'embrassais déjà comment dire? Une certaine, connaissance du corps, mais dans sa globalité, une connaissance holistique, tu vois? Ouais. Enfin, les réponses qu'on nous apportait ne me convenaient pas et puis il y a peut-être eu un élément déclencheur quand même, c'est que, il y a eu une séparation avec le papa d'Ellie. Ah! Heu, Au-delà du fait que voilà, le comportement d'Ellie ait toujours été compliqué, la relation a toujours été compliquée, Ouais. voilà, il y a eu cette séparation et le fait que je rencontre mon mari actuel qui est beaucoup plus ouvert sur la santé globale. Mmh. Et en fait, voilà, moi, j'ai commencé à m'informer sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur un compte, puis 2, puis je me suis nourrie d'énormément, énormément, énormément de récits, en fait. Mmh. Et petit à petit, j'ai creusé. Et il y a eu un élément déclencheur, par contre, c'est que, mon deuxième fils est arrivé juste après le covid. D'accord. Mmh. Et en fait, donc je pense que tout ça a fait que j'ai pris conscience du truc. Quand j'ai vu comment gérer la crise sanitaire, voilà, en enfermant les gens et en leur faisant peur plutôt qu'en privilégiant, leur santé mentale et leur santé globale, je me suis dit: «Là, il y a un gros souci». Quand j'entendais les histoires de femmes qui accouchaient, enfermées, dans une pièce avec un masque sur le visage toutes seules, je me suis dit: «Non mais Affreux. c'est pas possible, Mmh. quoi, c'est pas possible». Et en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'au-delà de le faire, pour moi, pourquoi on a fait le choix de l'accouchement à domicile? C'est qu'avant tout, je ne supportais pas l'idée d'offrir cette naissance-là à mon fils. Ouais.
C'est-à-dire que j'étais prête à me saigner en 2 s'il le fallait, j'étais prête à crever sur place, mais je ne supportais pas l'idée que ce soit des mains étrangères, gantées qui le sortent, qui Mmh. le manipulent, qu'il arrive dans la froideur avec, la lumière artificielle, que ça me rendait malade, quoi. Mmh, c'est ça. Mais c'est vrai que ça relève beaucoup du trauma, hein, ce que tu es en train de Ouais, décrire et ce que je trouve beau, je rebondis juste avant de passer à ta deuxième naissance, c'est ce lien avec l'allaitement. Tu dis que l'allaitement, mmh. vous a en tout cas permis de lier quelque chose, de nouer quelque chose, c'est bien ça? Oui, 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 heureusement qu'on a eu ça. Ça a été très, très compliqué les débuts, mais j'ai serré les dents et au final, on a eu un allaitement qui a duré à peu près 1 an et demi. Donc heu, Merveilleux. donc Mmh. ouais, ça nous a quand même, ça m'a quand même bien sauvée, mais tu vois, avec le recul, je peux pas dire que j'ai moins aimé mon fils parce qu'on peut pas comparer l'amour qu'on leur porte, mais enfin, comment dire? J'étais dans mon rôle de mère, mais mécaniquement, tu vois? Ouais. C'était Oui. pas Mmh. instinctif, c'était pas spontané. Je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, mais je sais pas, c'était pas aussi évident que là, avec les derniers où ça coule de source et où, ouais, je me sens pleinement investie dans ce rôle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a alors tu dis qu'il y a eu une séparation justement avant la naissance de ton deuxième enfant, hein, c'est ça? Oui, c'est Voilà. ça. Alors qu'est-ce qui a en tout cas, changé et évolué pour que tu, ailles vers la naissance à domicile, donc avec sage-femme, en présentiel? Beh, comme je t'ai expliqué, je m'étais, quand même beaucoup, beaucoup renseignée, Ouais. donc j'étais convaincue que c'était la meilleure des choses à faire. Il y a eu 2 choses déterminantes. C'est d'une part que, mon mari n'avait pas d'enfant, Mmh. donc il m'a fait une confiance aveugle sur le truc et puis pour lui, ça avait l'air, «Ouais, bah, OK, cool, Ouais. ouais, c'est ce qu'il y a de mieux, bah, allez Tant mieux. feu», tu vois? Ouais. Et le 2e élément, qui a été enfin voilà, qui a été déterminant, c'est le fait qu'on trouve une sage-femme, heu, bon à 1 heure de chez nous, mais voilà, on était dans son périmètre et qui Ouais. accepte surtout les utérus cicatriciels. Et oui, bien sûr. Voilà, Mais oui. il y en avait 2 dans notre Mmh. secteur. La première que j'avais eue au téléphone n'acceptait pas, puis de toute façon le feeling n'était pas du tout passé et Ouais. puis la deuxième, voilà. Donc j'ai en fait, elle nous a nourris de sa confiance et c'est entre guillemets «grâce à elle» Ouais. que qu'on en est là aujourd'hui, parce qu'on n'aurait jamais pu vivre, ce qu'on a vécu si elle nous avait pas baigné de sa confiance dès le départ, quoi. Alors justement, cet accompagnement que tu as avec cette sage-femme pour cette deuxième naissance, en quoi, tu le trouves peut-être aujourd'hui avec la prise de hauteur plus riche et plus, on dir comment dirais-je? Plus, plus en tout cas en adéquation avec la physiologie de la femme que celui que tu avais eu pour ta première naissance, si en tout cas tu l'as gardé en souvenir? Peut-être que tu as occulté ce passage? Ouais, alors c'était très alors je vais te raconter une petite anecdote, c'est que moi je suis quelqu'un d'assez organisé, j'aime que les choses soient rangées, assez Ouais, carrées, tu vois? Chaque chose à sa place, et cetera et en fait, quand on est allé la première fois, donc on est allé chez elle, elle a une espèce de grand chalet, en fait, avec, tout le sous-sol, qui lui sert de bureau avec de diverses pièces et en fait, son bureau, c'est un foutoir, mais monumental, quoi. Il y a des piles ouais. de livres, des Mmh. piles de jouets, des piles de trucs et bizarrement, c'était rassurant, en fait. C'était très bizarre comme sensation. Ouais, je vois. Mmh. Et en fait, voilà, elle nous a accueillis en babouche sarouel, tu vois? On parlait presque pas de technique, en fait, c'était, ouais, elle nous a déroulé un petit peu comment les choses allaient se passer pour moi émotionnellement. Bah, tu vois, à ce moment-là, elle risque de faire ça, c'est OK, c'est normal, Ouais. et puis, voilà, mis à part écouter le cœur du bébé, à aucun moment il y a eu d'intrusion ou de et elle paraissait tellement sereine et confiante, en fait, que, bah, à aucun moment on s'est posé de questions, quoi. Ouais et tu assistais justement à ces cours avec ton conjoint? Oui, alors il y avait toujours mon mari. Après, c'est franchement, c'était pas des cours, hein, c'était vraiment des rencontres, Ouais. voilà, pour verbaliser nos éventuelles peurs, mais ouais, non, Un ça tout autre, procédé et processus en tout cas que l'accompagnement médical que tu as pu avoir pour la première. ah ouais, totalement, J'imagine, ouais. totalement. Et qui t'a mis donc en confiance pour donner naissance à domicile. Alors est-ce que tu peux nous raconter en tout cas, comment est né, ton deuxième enfant et en tout cas qu'est-ce qui te dit aujourd'hui qu'est-ce qui te pousse à partager cette expérience? Alors, donc du coup, mon deuxième, j'ai perdu les os, à 5:30 du matin Ouais, et il est né à 19:30. Donc ça a été quand même, sachant que j'étais rentrée en travail vraiment, efficace, je pense sur les coups de, ouais, 12:30. ouais, Donc ça a été quand même,
intense parce que, on le dit, hein, quand on perd les os, forcément, il n'y a plus la poche pour amortir. Donc, Exactement. j'ai quand même bien douillé. C'est certainement mon accouchement le plus douloureux. Ouais. J'ai rapidement eu le besoin de vocaliser, tu vois, d'être à quatre pattes, et puis je pense que, vu que je savais pas encore à quoi m'attendre, vu que j'avais jamais été en travail, j'étais encore dans de la résistance, tu Mmh. vois? Je Ouais. rentrais pas dans les contractions, j'étais pas dans l'acceptation, j'étais encore, ouais, dans la résistance face à cette Mmh. douleur, et je pense que c'est pour ça que ça a mis un certain temps et que peut-être ça a été un petit peu plus douloureux aussi que pour les derniers. Ouais. Mmh. Et ouais, ça a été intense, mais en même temps, tu vois, une fois que c'est passé, enfin, le seul truc dont je me souvenais, c'est que j'avais mal au poignet parce que moi, je suis incapable de gérer mes travails autrement qu'à 4 pattes, tu vois? C'est J'imagine, surtout avec ce travail long. Oui, c'est sûr. Et justement, la rencontre avec ton enfant et peut-être aussi la symbiose avec ton mari qui était présent aussi, comment ça s'est passé? ah bah, c'était un moment suspendu, quoi. Ouais. Là, il y a plus d'espace-temps, là, ouais, ouais, et on est, quoi. On est, donc je suis à 4 pattes dans la piscine, enfin, accoudée sur le bord de la piscine. J'ai mon mari en face de moi, j'ai ma main sur ma vulve et je lui dis: «Bon, ben, ça y est, il arrive, quoi», et là, mon Ouais. mari me regarde, il explose en sanglots, et ouais, effectivement, sur la poussée d'après, enfin, il glisse hors de moi, si bien que j'entends la sage-femme derrière qui fait: «Oh!» et qui a juste le temps, tu vois, de le glisser, de le faire reglisser entre mes jambes pour que je puisse l'attraper, quoi. Ouais. Donc ouais, j'ai attrapé mon bébé face à moi, et puis, là, ouais, je le regarde, je l'embrasse, je dis: «Putain, on l'a fait, quoi, on l'a fait», Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que et ce c'est ce tellement moment-là guérisseur, c'est dis-moi. tellement salvateur. Oui, mais c'est ça justement, j'allais rebondir sur ce moment justement qui était peut-être aussi Mmh. réparateur par rapport à ta première naissance. Tellement, Ouais, tellement, c'est ça. tellement, et je le dis d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être pleinement mère aussi pour mon premier. Mmh. Ça t'a Je ouvert en tout cas des portes, ouais. Bah, ouais, puis j'étais, ouais, enfin j'étais femme, enfin et puis j'ai fait confiance à mon corps et j'ai retrouvé, ouais, voilà, tout était parfait, quoi. Mmh. Malgré ce qu'on a pu me faire croire, malgré le fait qu'on a pu me faire croire que j'étais défaillante en tant que femme et en tant que mère, bah, là non, je me prouvais à moi-même que tout était OK, quoi, Ouais. et c'est très fort quand on connaît ça après, C'est une il transformation. y a ouais, il y a peu de choses qui peuvent nous toucher après. Exactement, c'est exactement. Et alors ton aventure lactée aussi, en tout cas, ça en a été une aussi pour, ton deuxième enfant et est-ce que ça s'est aussi bien passé que pour le premier? Alors, l'allaitement, beaucoup, ouais, hyper simple. Ouais, La seule petite, complication, on va dire, c'est qu'Aimé, est un bébé hypersensible. ouais. Donc, voilà, il y avait quand même beaucoup de pleurs, la nuit, et bon, maintenant, en analysant l'histoire, on sait pourquoi. Mais, c'est la seule chose qui a été un petit peu difficile, mais il était très, très calme la journée. Mais Ouais. par contre, la nuit, tu vois, il décompensait à mort, quoi. Ouais, bah, ouais, 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 donc épuisant quand même à ce niveau-là et c'est vrai que j'ai oublié de te poser la question par rapport au postpartum de ton premier et de ton deuxième. Quelle a été l'évolution, s'il y en a eu une en tout cas, entre, ce premier postpartum et le deuxième? Alors écoute, moi j'ai jamais eu de difficultés particulières sur mes postpartum. Je suis pas trop quelqu'un du style, enfin, comment dire? J'avance, quoi qu'il arrive, j'avance, Ouais. tu vois? Mmh. Et j'ai pas souvenir de, tu vois, cette grosse rechute hormonale qu'on décrit, Mmh. envie de pleurer ou non, j'ai jamais eu ça. Ouais. Même pour Ellie, hein, pour la césarienne, enfin voilà, j'ai juste eu, un gros doute soit je crois que c'était à 15 jours ou 3 semaines, après mon grand. Parce que, j'avais des crevasses, parce que ça tombait au moment où mon ex, avait repris le boulot, ma mère repartait, je me suis retrouvée toute seule avec ça et j'ai dit: «Non mais là, en fait, j'ai juste envie de mourir, quoi». Ouais. Donc ouais, je me souviens de ce moment-là très, très difficile, et là, pour le coup, les sages-femmes où j'avais accouché ont répondu présentes et je suis arrivée aux urgences. Elles m'ont pris en charge, voilà, pour me rassurer, pour me driver, Ouais. et ouais, elles ont été hyper compétentes à ce moment-là. Tant mieux. Mais Mmh. après, ouais, j'ai pas eu de difficultés particulières. Après, pour mon deuxième, j'ai été fatiguée parce que, le travail a été intense et parce que je pense que j'avais perdu quand même pas mal de sang avec Ouais. le recul. Voilà, j'avais même fait un petit étourdissement après en voulant me doucher un peu trop rapidement, tu vois? D'accord. Ouais.
Donc je pense qu'avec le recul, effectivement, j'avais perdu pas mal de sang, enfin, au regard du dernier accouchement qui, pour le coup, pas du tout, tu vois. D'accord, ouais, effectivement. Donc ça te donnait une fatigue en plus et puis c'est vrai, il faut le dire, hein, peut-être tu avais quand même un enfant aussi avant en ch Ouais, bon après il était un peu plus grand, mais ouais, c'est vrai que, j'avais aussi, un petit peu maturé sur le postpartum et sur l'importance bien sûr. du justement du Mmh. fait de se reposer, de dormir avec son bébé, Ouais. voilà, donc je l'ai pris à la cool, quoi. Alors pour le coup, on arrive vers cette troisième naissance, avec tes jumeaux. Alors, qu'est-ce qui a fait, en tout cas, que tu arrives à prendre cette décision de donner naissance donc à domicile? On sait qu'une grossesse gémellaire, surtout en France, heu, on a vraiment, j'ai envie de dire, tout de suite la sonnette d'alarme qui qui est Ouais. qui est là, en tout cas du point de vue médical, je parle toujours, et avec un suivi qui est quand même extrême, extrêmement poussé et un peu dans une atmosphère de peur, hein. Enfin, ça, c'est ma vision peut-être des choses. Dis-moi Oui, si c'est pas le oui, cas. totalement, totalement. Voilà, c'est ça. Et donc, pour le coup, comment tu as cheminé face justement à ce corps médical qui pouvait peut-être te plonger du début à la fin, hein, si je puis dire, de cette grossesse, dans cette atmosphère assez stressante. Oui. Et comment tu as pu justement sortir de ce contexte pour mener à bien cette grossesse, cet accouchement, pardon, cet enfantement plutôt à la maison. Alors initialement, on s'était dit: «S'il y a un troisième», parce qu'entre temps, après mon deuxième, on avait déménagé, on était sortis du coup du périmètre de la sage-femme, Oui, qui a aussi arrêté entre temps. d'accord. Donc on s'était dit, «Bon, ben, voilà, si troisième il y a», enfin clairement au vu de comment ça s'est passé pour le premier, sachant qu'elle est pas du tout intervenue, tu vois? On s'était dit: «Ben, on fera ça entre nous, quoi». Ouais, Donc du coup, quand on a appris qu'il y en avait 2, bah, ça a été une joie extrême, comme une désillusion totale parce que là, on s'est dit: «Waouh, on met le doigt dans un engrenage d'un truc qui nous dépasse totalement». ouais, De suite, on nous parle de prise en charge, de protocole, de risques, d'examens, de trucs, c'est de ça. machin et je waouh, Mmh. on va se calmer. Mmh. Donc après, de notre côté, on a fait le choix, de conserver quand même une écho par mois. Ouais, Avec le recul, je l'aurais peut-être pas fait, mais voilà. On n'est pas tombé dans l'hyper, mais on a souhaité garder quand même un petit peu de contrôle. ouais, Par contre, le discours, quant aux conditions de la fin de grossesse, quant aux conditions de l'accouchement, et cetera, enfin, ça résonnait pas du tout, quoi. Je disais: «Oui, oui», mais enfin, clairement, ça me passait à des ouais. milles au-dessus. Mmh. Parce que je n'ai jamais été aussi en forme que pour cette grossesse-là, Mmh. malgré le fait que je sois tombée enceinte, 1 an après ma deuxième grossesse. Ouais, Et bah, voilà, après il y a l'hygiène de vie, il y a l'alimentation, il y a tout ça qui rentre bien en jeu sûr, ça aussi, y fait puis beaucoup, le ouais. mental, puis le Mmh. mental. Ouais, Et puis, bah, tu regardes dans le règne animal comment ça se passe quand, une femelle, elle porte 2 petits et puis tu regardes dans les autres pays comment ça se passe pour les jumeaux. ouais, Voilà, tu relativises, bon, bah, tout va bien, pourquoi enfin, voilà, ah, c'est leur rôle effectivement de m'expliquer les catastrophes et les risques, mais si je regarde le pourcentage par rapport au fait que ça aille bien et que tout aille bien là, à l'instant T, heu, voilà. c'est sûr. Mmh, mmh, mmh. Donc Ça dès le t'a début, en fait, peut-être. on n'avait pas pris la décision dès le début. D'accord. Moi, j'étais décidée à enfanter à la maison et puis quand on a su qu'il y en avait 2, mon mari me dit: «Ouais, franchement, 2 quand même, je suis pas chaud». Enfin, voilà, puis inconsciemment, même si tu te bardes, si tu veux, on te martèle avec le: «Oui, pour le deuxième, il y a plus de risques, il y a plus de risques, il y a plus de risques». Bon, ben, forcément, il y a un moment donné, ça rentre dans ta tête, hein. Bien sûr, c'est évident. Donc on s'était dit: «Bon, ben, voilà, on trouve le compromis, on va à la mater, mais par contre, clairement, ça va pas se passer comme eux, ils l'ont décidé, quoi». Ouais, C'est-à-dire, on va arriver, on va faire les choses comme nous, on l'entend. Donc voilà, j'ai essayé de me convaincre de ça tout au long de ma grossesse, ouais, mais sachant pertinemment que je n'aurais jamais pu. Je n'aurais jamais pu parce que, bah, quand tu mets un pied là-dedans, tu acceptes tacitement certaines choses et comme mmh, je disais à mon mari: «Oui, tu vas être garant de mon espace et tu vas être là pour faire tampon, mais si tu rebombes une personne toutes les 30 secondes, comment tu veux que je me mette dans ma bulle, en fait?» bien sûr. Mmh. Donc voilà, on s'est convaincus de ça et puis, je pense que c'est vraiment important et je le dis beaucoup aux femmes que j'accompagne, et ça alors c'est déjà valable pour quand on attend un bébé, mais encore plus quand on attend 2 bébés, c'est de ne se fermer aucune porte et de laisser la place à l'éventualité, Ouais. jusqu'à la fin. Mmh. C'est vrai que nous, ce qui nous a aidés, je pense, c'est que, bah, j'avais imaginé tous les scénarios Ouais. et alors je savais que je ne me sentirais pas du tout en sécurité à la maternité. Mmh. C'était pas du tout ma volonté. Mais par contre, je n'excluais pas si j'en ressentais le besoin de partir ou
Donc voilà, jusqu'à la fin, je disais, bon, ben, le mieux qui puisse m'arriver, c'est qu'il y en ait un qui naisse dans la voiture et puis le deuxième dans l'ascenseur. Comme ça, Ouais, je c'est suis sûre ça. qu'il ne casse pas les Mmh pieds. mh. Voilà, jusqu'à la fin, Ouais, j'essayais de me convaincre. ouais, Et puis, bon, ben voilà, étant à une demi-heure de la maternité, sachant que je suis quand même assez tolérante à la douleur, je me posais la question bénéfice-risque quand même de partir, voilà. ouais, Et puis, bah, au final, le jour J, on s'est pas posé de questions, quoi. ouais, c'est ça. Tu t'es laissée Bah, ouais, déjà sur la fin de grossesse, on sentait un petit peu le vent tourner quand même, hein, parce qu'on avait vu, un vieux gynéco machin bidule, tu vois, en ouais, consultation externe, un espèce de vieux dinosaure là qui est même plus dans le service, en fait, ouais, qui avait été, pas très respectueux et puis, ouais, qui tenait un discours qui résonnait pas du tout, quoi. Enfin, tu ouais. vois, Mmh. et là, mon mari, il a commencé à me dire: «Non, ça, il y a de grandes chances que ça le fasse pas, quoi». Ouais. Mmh. C'était un signe Donc de plus. ouais, puis bon, inconsciemment, je pense qu'il le savait aussi, tu vois? Il me connaît, Ouais. mmh. Mmh. Ma sage-femme qui m'accompagnait en libéral, en parallèle et qui me faisait les monitos une fois par semaine, je pense qu'elle avait senti le vent venir aussi, tu vois? Ouais, 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 c'est ça. Alors comment ça s'est passé pour le coup, cet enfantement? Bah, écoute, la veille, j'avais eu des saignements, donc on avait fait un tour à la maternité. Ouais, Alors avec le recul, tu te dis: «Mais pourquoi on a fait ça?» Parce que je savais que c'était mon col qui travaillait, tu vois? Mais par acquis de conscience, mais c'est peut-être cette expérience-là qui a fait que justement on est restés chez nous le lendemain, tu vois? ouais, et oui. Il y Donc voilà, il faut pas regretter. a ouais, Mais la prise en charge effectivement, ça a été, bah, de vouloir me garder, hein, vu que j'étais à 38 plus 6. ouais, Bon, bah, voilà, pour des jumeaux, c'est bon, c'est OK, bah, je veux que vous accouchiez aujourd'hui, vous restez là. ouais, c'est ça. Mmh, mmh Bah, mh. non, pas du tout. En fait, je suis toute seule dans le service, je suis pas la seule à prendre la décision et puis non, tout va Mmh bien. mh. Vous êtes personne pour vouloir qui que ce soit sur mon corps, quoi. Ouais, Donc j'ai signé une décharge. d'accord. Bon, j'ai bien senti que j'étais punie, hein, parce que j'ai poireauté une bonne vingtaine de minutes debout dans le couloir, du coup. Oh purée, c'est incroyable. Voilà, enceinte jusqu'aux dents avec un ventre de 1,20 m devant, tu vois? Enfin, j'imagine bien la scène, oui. Donc voilà, je suis rentrée chez moi. Moi, j'avais des douleurs de règles un petit peu plus importantes. Bon, je me suis dit: «Ouais, il y a de grandes chances pour que peut-être ça se lance dans la nuit» et on a passé une soirée agréable et puis en fait, la nuit, rien du tout. Ouais, ouais, Calme plat. Le matin, enfin, tout le monde fait la grasse mat, même mon petit deuxième, tu vois? ouais, Incroyable. Je me suis dit: «Waouh, super bien dormi» et je me lève, j'étends une lessive, voilà, dans notre chambre qui est baignée de soleil. Et puis, moment agréable, mon mari me regarde du lit et puis là je fais: «Oh, 1, oh 2, bah tiens» ouais. et petit à petit, voilà, ça se met en route et puis je dis: «Hop, ça pourrait bien que ce soit pour aujourd'hui quand même». Donc bah, je lui dis: «Écoute, bon, les copains étaient venus chercher notre petit deuxième hier, bah, tu vas leur dire que c'était l'entraînement et puis qu'il faut qu'ils reviennent aujourd'hui, quoi». Mmh mh. Parce que je me sentais pas en mesure de gérer mon travail, quand il est dans les parages. Enfin, mon cerveau de maman, inconsciemment, n'aurait jamais pu déconnecter non plus. Et puis ça s'est lancé comme ça en fait, j'étais sur mon canapé, j'avais un peu froid, donc du temps que le copain était en train de discuter pour venir chercher notre fils, je dis: «Bon, bah, je vais me mettre dans le lit, sous la couverture» et puis ça s'est lancé comme ça en fait. Ouais, Donc j'ai commencé mon travail, je crois, il était, peut-être, enfin, on va dire, travail efficace, je saurais même pas te dire au final parce que tout le long du travail, j'ai l'impression que c'était pas régulier, tu vois? ouais, J'avais une contraction toutes les 15 minutes et puis ouais, c'est aléatoire. et Mmh. puis une 4 et puis j'ai tellement pas souffert en fait que Ouais, donc j'ai alterné comme ça entre mon lit, sous la couverture, un coup à 4 pattes et puis la douche chaude parce que très vite, j'ai grelotté. Enfin, c'est un petit peu, durant enfin mon travail, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc voilà, j'avais froid, je ressentais vraiment le besoin de chaleur. Donc j'étais verticalisée sous la douche, l'eau chaude, c'est salvateur, tu vois? Donc j'ai ouais, fait, 1 ou 2 allers-retours comme ça entre ma chambre et la douche. ouais, J'étais presque toute seule tout le temps, c'est-à-dire que mon mari était là pour gérer la logistique, il était présent mais pas imposant. ouais, je C'est-à-dire que comprends. voilà, il était là pour m'aider à sortir de la douche et me tendre une Ouais. serviette, Mmh. pour me donner de l'eau, voilà, mais jamais un mot plus haut que l'autre ou juste une main sur l'épaule pour me dire: «Je suis là», mais voilà. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a été aussi rapide. Mmh. C'était fluide, ouais. Voilà, et puis à un moment donné, je suis sur mon lit et je commence à avoir des espèces de pensées parasites à me dire: «Eh putain, mais pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? Et qu'est-ce que tu es con et une césarienne et c'était terminé, mais qu'est-ce que tu Mmh. fous là?» Mmh.
Et là, je me suis dit: «Attends, mais quoi? Ça fait même pas 1 heure que tu es en travail? C'est désespérance, déjà?» Ouais. Ouais. Et en fait, ouais, 1 ou 2 vomitos plus tard, ça s'est confirmé. Incroyable. Ouais. Parce qu'au vu de l'avancée du travail, si tu veux, et au vu de la douleur que j'avais eue pour mon 2e accouchement, je m'étais dit: «C'est bon, on en a pour la vie des rats», tu vois? Là, je suis Ouais, qu'au début. c'est ça. Et en fait, pas du tout. Comme quoi. Voilà, donc j'ai fini dans les toilettes, à vomir, hein. Ouais. Et puis, mon mari a mis une petite bougie qui sent bon, j'avais mon petit tabouret sous les pieds, puis je suis restée sur les toilettes, en fait. Ouais. Et hem et j'ai vraiment eu cette image, voilà, de m'ouvrir, de laisser, alors ce qui m'avait bloquée aussi un petit peu sur mon 2e accouchement, c'est que je ne sentais pas que j'avais envie d'uriner, donc ma vessie a bloqué pendant un moment. C'est aussi pour ça D'accord. que c'était long et douloureux, je pense. Mmh. Donc là, j'avais gardé ça en tête vraiment pour mes jumeaux. Et voilà, j'étais sur les toilettes, je lâchais, j'essayais de m'ouvrir, et à la différence, je ne luttais pas OK. contre Il les y a pas contractions, de résistance. Ouais. voilà, c'était, je souffle, et même j'ai même pas eu besoin de vocaliser, tu vois? Ouais. C'était tout juste, si je les soufflais, les contractions, et puis ça passait, quoi. Mmh. Ça passait. Et puis, au final, ouais, tu sens que ça descend, la poche des os qui éclate, et puis tu te dis: «Bon, va chercher une serviette, le premier il arrive, quoi». Ouais. Ouais, ouais. Donc Maë est arrivé, comme un boulet de canon. Ouais. Il a de suite, pleuré à son image. Ouais. Voilà, très expressif. Maë, c'est le calme, c'est le calme, ouais, la force calme, tu vois? Ouais. Très calme, mais par contre, dès que ça va pas de suite. C'est ça. C'est instantané. Donc là, de suite, il s'est Ouais. exprimé, il était vif, il m'a regardé, et là, on s'est dit: «Waouh!» Mon mari qui me regarde, je dis: «Mais qu'est-ce que tu me fais là?» Je dis: «Oh, si tu continues comme ça, on est opérationnel pour le goûter, quoi», parce que là, je te parle, j'étais rentrée en travail à 12:00 et quelques, il était 14h15, quoi. Incroyable. Ouais. Donc on reste un petit temps comme ça, je le câline avec une serviette, et puis je sens petit à petit que les contractions reprennent, Ouais. et là je lui dis: «Bon écoute, je» son cordon était court, si tu veux, donc je pouvais pas le monter plus haut que ma poitrine, Mmh. et là je lui dis: «Bon, ouais, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que je vais pas pouvoir y tenir le bébé et continuer à gérer mon travail», Mmh. et voilà. Et sachant que dans notre projet de naissance, c'est moi qui devais couper les cordons parce que Patrice a horreur de ce qui est organique, donc que ce Ouais. soit le sang ou voilà, les odeurs, tout ça, il craint. Ouais. Donc il voulait surtout pas le refaire parce qu'il l'avait fait pour son premier fils, mais il voulait surtout pas Ah! le refaire. OK. Et là, je lui dis: «Bah écoute, enfin là, on n'a pas le choix, quoi». Il me Ouais. dit: «OK, mais je fais comment?» Mmh. Parce que du coup, on n'avait rien prévu. Prévu, ouais. Voilà, on avait un paquet d'Alès qu'un copain pompier nous avait filé, mais après en soi, il y a pas besoin de grandes choses de plus, hein, mais Ouais. et du coup, lueur d'esprit, je lui dis: «Bah écoute, ciseaux de cuisine, clip, plastique pour les sacs congélation, tu mets tout dans la bouilloire et puis on va faire ça comme ça, quoi». Incroyable, incroyable. Ah ouais. Voilà, donc bon, avec le recul, pareil, tu vois, ça on est conditionné, mais il y avait même pas besoin de le clamper, le cordon, parce qu'au final, il était déjà blanc, quoi. Ouais, bah oui. On a Avec attendu, je pense, une bonne avec vingtaine de le temps, minutes ouais. Ouais. avant de couper. Donc voilà, il garde son fils contre lui, et puis, moi, je sens mon travail, les contractions qui reprennent, et on savait qu'elle était en siège, enfin, du moins sur la fin de grossesse, donc je sais pas pourquoi mon appréhension à ce moment-là, moi, c'était que son cordon passe en premier. D'accord. Je me suis dit: «Bon, il y a un peu plus de place», Ouais. donc j'envoie les doigts, et non, je sens qu'en fait, c'est ses fesses qui arrivent. Ah! Voilà, et en fait, on te dit, un siège, normalement, faut surtout pas toucher, faut laisser descendre, tu vois, pour pas qu'il se bloque, et cetera, et en fait, non, ça elle arrivait parce que ça, pareil que son frère, la poche a explosé, la contraction, juste avant qu'elle sorte, Ouais. et en fait, je sentais tellement de pression, tu vois, par la contraction qui appuyait sur son os qui était en Mmh. train de la propulser, en fait, que j'étais obligée de la maintenir avec ma main parce que sinon, vraiment, elle sortait en fusée, quoi. Ouais. Donc j'ai tout juste eu le temps de me lever des toilettes et de l'attraper par les hanches, la tête en bas. Enfin, elle a fait un looping, tu OK. vois, incroyable. Ouais. Et ouais, c'est là que vraiment on a soufflé parce qu'on s'est dit: «Waouh, ça y est, ils sont là, quoi, tout va Ouais. bien». Mmh. Ouais. Mon mari, il me dit: «J'aurai toujours ce souvenir de ouais, d'une putain de bouffée de chaleur, Ouais, tu ouais, c'est m'étonnes. une Ouais. chute Mmh. d'ocytocine extraordinaire, quoi». Ouais, ouais, ouais. Et pour te dire à quel point la mesure du travail est complètement débile, c'est que juste avant que la première poche des os, donc avant que mon
fils descende, Ouais. j'avais contrôlé avec mes doigts, mon col n'était pas du tout effacé et je pense que j'étais sur du 6 et demi, tu vois? Ouais. Mmh. Et la contraction d'après, il était là, tu vois? Donc Tu étais doula à ce moment-là ou pas, Clotilde? alors pas officiellement, mais c'était D'accord. un sujet qui me passionnait et je OK. partageais déjà mon expérience sur les réseaux et voilà, c'est un sujet qui me D'accord. passionnait, j'en parlais tout le Non, temps autour parce de que moi. vraiment tu avais un instinct qui était quand même, remarquable. Enfin, de ce que tu décris, c'est très instinctif, très intuitif aussi et puis on sent comme si, cette maîtrise, cette confiance, je parle du moment T, que tu as décrit avant que tu avais eu effectivement ces vagues de Ouais. stress ou de peur, mais effectivement là, dans ce que tu décris, on sent vraiment toute la puissance et puis en même temps la confiance en toi dans ce que tu voilà, dans ce que tu es en train de faire. Bah, c'est ça, en fait, j'ai laissé faire mon corps Ouais, et quand on nous dit: «Waouh, mais c'est trop extraordinaire ce que vous avez fait», bah, en fait, c'est incroyablement banal. c'est C'est ce que ordinaire, j'explique. ouais. Mmh. En fait, on a laissé faire et c'était comme, Ouais. ouais, c'était un événement de la vie quotidienne et tu vois? Enfin, ouais, c'était banal, c'était, instinctif, c'était, Ouais. fluide, Mmh. ouais. Et je fais une petite aparté parce que j'en ai discuté il y a pas longtemps avec, Elisabeth, Ouais. que tu dois connaître aussi, Oui. qui disait elle avait eu, une conversation avec, d'autres femmes qui avaient enfanté librement de jumeaux et qu'il y a, on passe pas toutes dans un état de conscience vraiment très modifié. C'est comme si on était notre propre sage-femme, tu vois? Ouais, On je vois. sait que voilà, il y a quand même, une vigilance à avoir par rapport au deuxième et cetera Mmh. et ouais, être 100 connecté à son corps, sans interférence et une confiance et ouais, c'était, heu, c'était trop bien, quoi. Non, Tous mais les jours, je ça pense se ressent, comme mais ça. ça se ressent. On peut pas dire l'inverse en t'écoutant. Ça, c'est évident. Mais c'est vrai que ma question qui vient tout de suite après, c'est, l'après, justement. Comment ça s'est passé et notamment du point de vue médical? Alors l'après, donc on sait quand même qu'il faut rester vigilant et enfin C'est ça. vigilante et dans sa bulle et cetera, tant que la délivrance ne s'est pas faite. Donc de suite, je me suis mise dans mon lit avec mes bébés au sein, dans la chaleur et très vite, j'ai mon utérus qui a contracté, mais qui prenait des formes, bah, parce que forcément j'avais un ventre énorme, hein, donc des Ouais, formes, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'avais le ventre en diagonale qui pointait vers le plafond, enfin c'était n'importe quoi. ouais. Hem Et puis je sentais que ça venait pas, tu vois? Je tirais quand même sur le cordon de temps en temps, mais je sentais que ça descendait pas et pareil, je recommence à grelotter un petit peu. Donc là, je dis à mon mari: «Écoute, je sens que j'ai besoin de la chaleur de l'eau». Donc Ouais. je lui ai laissé les bébés et en fait, je suis allée sous la douche et 5 secondes plus tard, je bratch, j'ai le placenta qui est tombé, Mmh. dans la douche, quoi. Ouais. Donc il manquait pas grand-chose, mais donc là, on s'est dit: «Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait?» Bah oui. Mmh. Et en fait, tu es tellement conditionné et tu as tellement pas envie qu'on te casse les pieds que je dis: «Bah, écoute, tu vas appeler les secours». En fait, on a eu un premier réflexe, c'est qu'on a appelé notre ancienne sage-femme, à AD, Ouais. bah, pour lui demander si possiblement elle pouvait passer après et en fait, elle nous a pas répondu. Ouais. Donc je dis: «Bah, écoute, tant pis, tu appelles les secours, mais par contre, tu leur précises bien que tout le monde est né, que moi j'ai délivré, que je suis dans une forme olympique et que je suis en train de me Ouais. doucher». Mmh. Voilà, quoi. Pas d'alarme, quoi. Voilà, donc bon, on a mis notre vie entre parenthèses pendant 1 heure. C'était entre guillemets «la condition» pour pas être trop embêté par la suite. C'est Parce que ça. malheureusement en France, on a plus peur, des signalements et des choses comme ça que, Exactement. Mmh. mettre son enfant au monde et ça c'est quand même dramatique. Donc Ouais. voilà, on voulait pas être enquiquinés et bah, ils sont venus, ils ont fait un petit peu les cow-boys, bon ils ont vu que tout le monde allait bien et puis, à un moment donné l'urgentiste est revenu, il m'a dit: «Bon, bah, il y a un camion pour vous et un camion pour les bébés». J'ai: «Comment ça?» Ouais. Parce qu'en soi, j'étais pas contre le fait d'aller faire un petit check-up à la mater, tu vois? Ça pouvait tranquilliser tout le Ouais. monde. Bon, je savais moi que tout allait bien, mais bon, pourquoi pas? Ouais. Et mais clairement, il était hors de question qu'on soit séparés avec mes enfants. Enfin, j'étais à poil dans mon lit trop bien avec mes bébés dessus, Bah je oui. lui ai dit: «Je vais pas monter dans un camion, les mettre eux en couveuse et tout le monde être en stress pour faire quoi en plus? Aller les faire, examiner par un pédiatre en plein mois de janvier qui manipule les bronchiolites?» Ouais. Je dis: «Non, en fait, ça va aller, on va rester chez nous». Ouais. Et là, je vois le gars complètement décontenancé qui essaie de chercher mon mari du regard, qui rentre dans la pièce et qui le regarde et qui dit: «Non mais en fait, vous avez pas compris, on va rester là». Mmh. On a pas fait tout ça pour partir et aller s'enfermer à l'hôpital, quoi, tu vois? Ouais.
Donc, bien sûr, le gynéco qui était au téléphone était hors de lui parce que ouais, mais pour des jumeaux, c'est hyper dangereux, vous êtes totalement inconscients, et le placenta, et les bébés, et Mmh. le fait qu'il y ait la mise au sein après. J'imagine, ouais. Bref, bon, donc on l'a laissé parler, et puis bon, on a signé une décharge de plus. Ils ont été un petit peu insistants, et puis entre-temps, ben, heureusement, notre sage-femme nous a rappelé, donc elle a accepté de passer plus tard, et on leur a dit voilà, il y a quelqu'un qui passe plus tard, Ah, tant et mieux. Mmh. ouais, c'était plus pour nous rencontrer qu'autre chose au Ouais, final, et puis elle nous a permis quand même d'avoir le fameux certificat. ouais. Mais bon, on aurait pu faire ça aussi, mais c'était quand même chouette, quoi. Mmh. Ça nous a permis d'être libérés plus rapidement. Bien Mais sûr. avec le recul, s'il y avait une chose à changer, je pense que ce serait ça. Ouais. Parce que cette heure où on nous a parlé, où bah, forcément j'étais moins concentrée sur mes Bah, bébés, oui. Mmh. et je pense que c'est quand même ce qui a retardé la mise en place de l'allaitement, parce que sachant que j'avais arrêté d'allaiter mon deuxième durant la grossesse des jumeaux, Ouais. je m'étais dit: «Tu vois, ça va revenir vite, quoi». Ouais. Et en fait, pas du tout, j'ai eu la montée de lait au bout de 4 jours, quoi. Waouh, d'accord. Donc avec 2 bébés, ouais, franchement, les premiers jours, ça a été Mmh. hard quand même. J'imagine, j'imagine. Et pour le coup, sur la suite de cet allaitement, pour le coup, pour des jumeaux, parce que ça aussi, c'est quand même une sacrée aventure, de le co-allaitement avec les jumeaux? Bah, écoute, easy. Ouais. Franchement, ouais, fluide, bah, ouais, dans la lancée, dans la suite de ce qui s'était passé pour l'enfantement, quoi. Ouais. Mmh. C'était fluide, même sur le postpartum, alors bon, les premiers jours, je te cache pas que j'étais totalement déglinguée parce que je savais même plus comment me tenir tellement mon corps, il s'était transformé en l'espace de 2 J'imagine. jours, tu vois? Pour la petite anecdote, vu que j'étais à la maison, quand j'ai délivré le placenta, donc sous la douche, Ouais. je me suis pesée en sortant de la douche. Ouais. J'avais perdu 12 kilogrammes. Incroyable. Ouais, ça m'étonne pas en même temps. Ouais. Mon fils 3 kilogrammes 100, ma fille 2 kilogrammes 720, le placenta, bon je l'ai pas pesé, mais tu sais, il Oui. faisait au moins 1,5 kg, je pense, plus Ouais. les liquides et un peu de sang. Bon D'accord. ben voilà, 12 kilogrammes. Donc autant te dire que les premiers jours, j'ai eu tellement mal au dos parce que mon centre de gravité, ben, Oui, mon ostéo, elle me dit: «C'est comme quand tu prends un élastique, tu tends, puis d'un seul coup tu relâches. En fait, ton corps, il a plus du tout bien sûr. de tenue». Ouais. Je savais plus comment me tenir, et ouais, ça a été dur par rapport à ça. Mais sinon, en termes de forme, Ouais. j'ai jamais eu une forme aussi olympique, je pétais le feu. Ouais. Alors je me suis C'est raisonnée, tu vois, pour rester tranquille et me reposer, ouais. mais franchement, 0 fatigue, 0 émotion négative, ouais, tout Mmh. coule et source, Ça fait quoi. du Tout bien. coule. Ça fait du bien Ah d'entendre ouais. ça, surtout pour une grossesse gémellaire. Pour une naissance de jumeaux, ça fait vraiment du bien d'entendre ce type de récit-là. Ouais. Alors pour le coup, aujourd'hui, on le sait, tu fais vraiment de cette dernière naissance, une vraie force et donc tu es doula maintenant désormais, ça y est, c'est certifié. Comment tu aides justement, les mamans, alors en général et plus particulièrement les mamans, qui attendent des jumeaux? Alors je reprends juste une Ouais. petite chose, je ne suis pas certifiée et je refuse Ah! de l'être. Ah! Mais bien fait parce qu'il y en a j'en ai beaucoup, hein, franchement c'est 50-50 donc tu fais bien de Ouais, parce que d'être certifiée. justement, je me suis posé la question à un moment donné: «Est-ce que tu te formes officiellement ou pas?» Et en fait, non, parce que pour moi, c'est signer une charte, c'est une fois de plus faire partie d'un système Bien sûr, ouais. que je ne cautionne pas. Mmh. Voilà, donc je veux être totalement libre et pouvoir accompagner les femmes qui sont libres aussi. Ouais, c'est ça. Non, non, mais vous êtes plusieurs, donc c'est très intéressant. En tout cas, d'avoir aussi ce développement-là derrière. Alors, comment tu accompagnes justement, ces mamans? Alors déjà, ce que je tiens à dire, c'est que je n'accompagne pas que les naissances de jumeaux, Oui, c'est ça. même si je Mmh. suis connue pour ça, enfin les grossesses du moins. Ouais, Hem, donc je vais être là, présente, pour aider les femmes dans leur cheminement vers la maternité. ouais, Ça peut être tout au long de la grossesse, ça peut être juste avant, l'enfantement parce qu'elles ont besoin de se regorger de confiance, ou voilà, parce qu'on leur a mis un coup de fil à la mater, ou parce qu'elles ont des blocages, qu'elles veulent ouais. déposer tout ça. Donc c'est avant tout un soutien émotionnel et logistique, je dirais. Mmh. Hem, En fait, j'ai créé ce que j'aurais aimé moi trouver, tu vois? C'est ça. Exactement. Mmh. C'est du positif, ouais, c'est des belles histoires, alors après on romance pas non plus, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'il y a à dire quand même, c'est Bien sûr. important, je Mmh. pense, de poser les mots sur ce qui est. Oui, On parle aussi de la mort, on parle aussi, voilà, bien des sûr. éventualités, Mmh. mais ça met la femme en confiance, et puis surtout j'essaye de les replacer en leur propre centre. C'est-à-dire de les ramener à leur ressenti, de les ramener, ouais, à leur corps,
à leur juste place, quoi. Tu vois? Ouais. Je trouve que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on dépossède totalement les femmes de leur grossesse, alors que c'est vraiment un rite initiatique très puissant. Totalement, La grossesse, l'enfantement, totalement. voilà, et Mmh. quel que soit leur projet d'ailleurs, parce que bon, ben, forcément, accompagner des futures mamans de jumeaux, ça demande un petit peu plus de concessions que sur une grossesse classique. Ouais. Ouais. Donc, on essaye de trouver le juste milieu pour ces futures mamans de jumeaux, qui ont aussi des projets, d'accouchement à la maternité. Mmh. Hem, mais voilà, aussi travailler sur le postpartum, sur, être préparé, quoi. Être C'est ça, préparé et en même exactement. temps regagner confiance en leur corps, en sachant comment ça va se passer, Retrouver l'essence aussi, qui nous unit toutes, tout à fait, celle d'enfanter. Ouais, bien sûr. tout à fait. Alors peut-être Clotilde pour terminer, cet épisode, qui est extrêmement lumineux encore une fois et ça fait vraiment du bien en tout cas, d'entendre ce type de témoignage. Quel message tu souhaiterais faire passer, aux mamans, qui nous écoutent? De ne pas négliger, toute cette préparation mentale durant la grossesse et le jour J. Ouais, Il faut pas négliger non plus le soutien parce que même si on peut être extrêmement aligné sur ce qu'on souhaite, ben, on est quand même en état de vulnérabilité et ouais. la pression peut être parfois difficile à vivre. Donc c'est important d'être soutenu et entouré par des personnes qui croient en nous. Donc là, pour le coup, bah, soit le compagnon, enfin le coparent ou bah, la doula. Mmh. Et donc c'est important de se préparer durant toute la grossesse et puis surtout se dire que ce moment-là, on le vivra qu'une fois. Ouais. Ça reviendra jamais et ça va sceller à jamais les liens qu'on aura avec notre ou nos bébés. Donc c'est important de se questionner sur, ce que je Mmh. veux pour moi et pour eux. Est-ce que j'ai envie que des tierces personnes, voilà, me disent ou décident, ce qui va se passer à ce moment-là? Et c'est tellement important que ce soit pour la maman et une femme qui a enfanté, librement, que ce soit en structure ou chez elle, hein, d'ailleurs, Ouais. sans entrave, elle embrasse sa pleine puissance, en fait et après ça, ben, le message qu'elle reçoit, c'est instinctif, je sais faire. Donc par la suite, je saurai aussi mieux décoder mon bébé parce que je le Totalement. ressens et parce que je me fais Mmh. confiance. Totalement. Ça, c'est Donc ça extrêmement suit, fort, ouais. Mmh. ouais, 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 ça suit son cours. Merci beaucoup en tout cas, Clotilde, pour cet épisode, d'avoir en tout cas déposé une partie, de l'histoire de ta maternité et puis j'invite aussi les mamans qui nous écoutent à aller faire un tour à la fois sur ton compte, Instagram et puis aussi sur ton site internet à travers la maternité pour découvrir vraiment toutes ces ressources, toutes ces informations aussi que tu nous transmets, sur cette capacité qu'on a toutes d'enfanter en puissance et voilà, vraiment merci beaucoup, d'être venue à mon micro aujourd'hui parce que j'ai eu d'autres récits, de mamans qui ont donné naissance à des jumeaux, mais tous les récits sont importants justement à écouter et vraiment en tout cas le tien est vraiment une ode à la sérénité et à la pleine puissance et à la pleine confiance. Donc merci beaucoup Clotilde. Avec plaisir, je rajoute juste une Ouais, petite chose, c'est que, quel que soit le projet des futures mamans, que ce ouais, soit en maternité, en AAD ou, à la maison librement, ouais, hem, dans tous les cas, sur mon compte, vous trouverez toujours de l'information parce que je le dis souvent, je n'ai pas la prétention d'avoir une parole juste. ouais. L'objectif pour moi, c'est de questionner, d'interroger. C'est-à-dire qu'en comment dire? En visionnant, en regardant, en lisant ce que je vais vous partager, vous allez vous dire: «Ah ouais, mais en fait, c'est évident, OK, c'est ça que je veux» ou alors: «Ah mais non, mais ça va pas la tête, au contraire, c'est pas du tout ça» et le but, voilà, c'est de questionner et d'aider à cheminer. Donc c'est toujours important de prendre du recul par rapport à tout ce que je partage, Ouais. mais voilà. Et Merci beaucoup. Ouais, non, mais c'est vraiment très, très important ce que tu décris, là mmh, aussi et vraiment merci en tout cas, Clotilde pour ta confiance aussi et d'être venue, de passage sur mon micro. ben, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Marion, je suis trop contente. Merci Clotilde et à bientôt. On reste connectés. Oui, merci. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original
avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.